Bonjour le Média Startup, merci pour l'invitation. Je suis Adnan El Bakri, je suis fondateur et président actuel de la startup InnovSanté InnovHealth. Et je suis par ailleurs aussi en chirurgie urologique, je travaille à l'hôpital. Donc le concept de la startup InnovSanté InnovHealth est de créer des projets de e-santé, et l'un de nos projets phares, c'est le passeport vital. C'est quoi le passeport vital? C'est un passeport de santé numérique, c'est une carte que vous allez avoir dans votre poche et qui va vous permettre d'accéder à vos données de santé, à votre dossier médical, n'importe où dans le monde, dans n'importe quel hôpital, chez n'importe quel médecin, à la pharmacie, à l'infirmière à domicile. Vous avez cette carte qui va permettre à votre intervenant de se connecter sur votre dossier. C'est le passeport vital qui va vous servir aussi en cas d'urgence. Si vous êtes inconscient par exemple, on va pouvoir scanner le flashcode et accéder à vos données d'urgence. Vous gérez vraiment de A à Z votre parcours de santé, et enfin on arrive avec cette technologie et cette innovation à partager l'information en santé et à connecter les données de santé à travers le monde sans limite géographique. Notre système de santé en France est un excellent système, mais qu'il va falloir préserver parce que le déficit augmente, et parce qu'en étant à l'intérieur de ce système, je me suis rendu compte de beaucoup de lacunes et beaucoup de failles qu'il va falloir améliorer. Et le besoin essentiel que j'ai identifié est celui du partage de l'information en santé. On a vraiment une problématique d'interconnexion entre tous les systèmes informatiques existants, c'est-à-dire que chaque hôpital a un système différent, chaque médecin a un logiciel différent, la pharmacie a un logiciel différent, l'infirmière à domicile utilise un système différent, et donc chacun a une information propre qui n'est pas partagée. Les points forts de la startup, premièrement, c'est le concept. C'est un concept unique. On a proposé d'inverser la tendance et de proposer un paradigme vraiment différent. On bouleverse les pratiques. C'est le patient maintenant qui a le pouvoir, et c'est lui qui a la technologie et qui détient en tout cas l'accès à ces données de santé et qui donne cet accès à ces intervenants. Deuxièmement, l'utilisation des nouvelles technologies qui vont permettre demain de disrupter les systèmes de soins et la santé, comme le numérique de façon générale, mais plus particulièrement le big data, la blockchain, l'intelligence artificielle. Troisièmement, l'équipe. C'est une équipe, comme je vous ai dit, une équipe motivée, une équipe qui adhère au projet et qui fait partie aujourd'hui du capital de l'entreprise. Et donc, on a un contact avec la réalité. Je suis à l'hôpital, l'une des membres de l'équipe est infirmière, elle connaît très bien le côté paramédical. On a un pharmacien qui connaît très bien la partie pharmaceutique, et ainsi de suite. Donc on est issu de ce système et on connaît les failles de ce système, et on souhaite donc proposer une amélioration de ces problématiques. Voilà, la startup actuellement elle est à ce niveau-là, commercialisation de la version bêta en août. Le produit donc il est disponible sur internet en B2C, c'est-à-dire que la population générale, les citoyens, les malades vont pouvoir commander leur carte à travers notre site internet. En novembre, nous allons lancer la partie B2B, c'est-à-dire la partie professionnelle de santé, pour pouvoir vraiment créer une vraie interconnexion entre tous les intervenants dans un système de santé, comme par exemple en France.